Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et on va revenir sur cette pâte à tartiner algérienne, El Morjan, qui a été interdit en France et en Europe. Et en fait, je vois beaucoup réagir un petit peu de manière émotive, avec l'émotion. Alors, il y en a qui sont contents, d'autres non. Mais je vous rappelle que moi, mes vidéos sont là pour vous apporter un autre point de vue, hein, beaucoup plus, tout du moins autant que faire se peut, un point de vue qui n'est pas habituel. Il faut comprendre, et c'est une très bonne chose de ce qu'a fait l'Occident, dans le sens de son contexte, c'est pour comprendre ceci que je vais faire cette vidéo-là. Oui, c'est l'Algérie qui a commencé on pourrait appeler cette guerre. C'est de la faute de l'Algérie. Parce que peut-être vous, ça vous fait mal, pour certains, que l'Algérie a été bloquée par rapport à cette El Morjan, mais ça fait plusieurs années que l'Algérie bloque tous les produits occidentaux petit à petit. Donc vous allez voir que derrière, c'est du concret. Hein. Chacun pense à son intérêt et l'Algérie applique ce qu'on appelle la réciprocité. Vous allez voir, vous allez être surpris des informations que je vais vous apporter. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, c'est très important. Objectif 100 000 abonnés et je vous promets que je vous offre des pots d'El Morjan. Vraiment, hein, je vous offre des pots d'El Morjan et je paye les frais d'envoi. Donc voilà, laissez un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur toutes mes chaînes secondaires. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que vous allez être surpris, restez jusqu'à la fin, j'aimerais quand même faire une petite analyse concernant l'interdiction. Alors, il y en a plein qui se réjouissent dans les réseaux sociaux. Ouais, Chah, vous avez plus l'Algérie, c'est fini, c'est bloqué, etc. Ben moi, j'applaudis. Allez, vous savez quoi? Allez, c'est pas grave, on applaudit. C'est très bien, on a interdit en France la pâte à tartiner qui est moins sucrée, qui est sans OGM, sans gluten, sans conservateur, avec 3 fois plus de noisettes que le Nutella, moins de sucre, mais c'est pas grave, on applaudit parce que c'est interdit. Maintenant, moi, je pose une question aux Français. Est-ce qu'on pourrait interdire maintenant la pédo, les adultes qui touchent des enfants? Est-ce qu'on pourrait interdire ça? Est-ce qu'on pourrait interdire l'immigration illégale? Est-ce qu'on pourrait interdire les rodéos urbains? Hein, on peut voir qu'il y a des gens qui font des roues, qui ôtent la vie à des enfants. Il y a des gens qui abusent de femmes et qui sortent libres. Est-ce qu'on pourrait interdire ça? Est-ce qu'on pourrait interdire la cigarette? Est-ce qu'on pourrait interdire l'alcool? Est-ce qu'on pourrait interdire les produits stupes? Hein? Est-ce qu'on pourrait interdire ouvertement le cannabis, etc. Oui ou non? T'as quand même des Français qui sont en train d'applaudir pour l'interdiction d'une pâte à tartiner, mais ne souhaitent pas l'interdiction de produits chauds. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais attendez, oh, quand même. On est en France, en train de manger de la de mer, des OGM, des trucs remplis de pesticides. On ramène des trucs, excusez-moi de dire ça, de Nouvelle-Calédonie, d'Amérique du Sud. Des poulets d'Amérique du Sud. Comment ça se fait qu'en France, on importe des poulets d'Amérique du Sud? Mais attendez, oh, c'est quoi ce délire? Et ça choque pas. Incroyable. Vous êtes des fous, les gens. Vraiment, vous êtes des fous. Bref, moi ce qui m'intéresse, et là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le pourquoi du comment. Déjà, on va contextualiser avant de vous révéler la véritable origine de pourquoi cette pâte à tartiner est interdite. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'Algériens ni de Français qui sont au courant, mais il faut le savoir parce qu'il faut s'intéresser entre guillemets au développement de l'Algérie. Si tu ne t'intéresses pas au développement de l'Algérie, tu ne peux pas savoir pourquoi la pâte à tartiner El Morjan est interdite. Cette pâte à tartiner El Morjan devenue virale, interdite d'importation en France. El Morjan, au goût Kinder Bueno, venu d'Algérie, est devenu un véritable phénomène au point de ne plus pouvoir entrer sur le sol français. Victime de son succès, littéralement, vous en avez sûrement entendu parler ces derniers mois, El Morjan, cette pâte à tartiner révolutionnaire au goût Kinder Bueno, venue d'Algérie, et produite par la société C'est Bon.
Au début de l'été, les influenceurs l'ont mis sous la lumière des projecteurs, vantant son goût envoûtant de crème de noisette grillée. Alors, les influenceurs, je rappelle encore une fois, je suis désolé parce que là, je vais tomber sur les Algériens. Là, si vous me regardez d'Algérie, sachez que ce n'est pas les Algériens qui ont mis en avant ceci, hein. Il faut savoir que il y a les radicaux marocains qui aiment bien tomber sur les Algériens qui ont critiqué ce produit-là. Les sionistes ont critiqué ce produit-là, ce qui a fait un petit mini buzz. Et les influenceurs non algériens ont goûté et ont dit mais c'est une dinguerie. Ça a fait le buzz. Ensuite, ça a fait un scandale. Là, les Algériens de France ont réagi en tant que victimes en disant ouais mais vous voyez vous nous tombez dessus. Mais sachez-vous en Algérie que c'est les ennemis de l'Algérie qui ont mis en avant ce produit-là, c'est les influenceurs non algériens qui ont mis dans ça. Les Algériens en France ne servent à rien malheureusement. Ils sont nombreux, ils ont une force puissante, mais ils ne sont pas organisés. Je rappelle encore une fois cet élément, ce ne sont pas eux qui ont mis ce produit en avant. Ils ne sont pas capables de s'organiser. C'est tout, c'est un fait. Si vous êtes Algérien de France, vous le savez très bien qu'on n'est pas organisé, donc il y a une problématique. Bref, j'ai essayé de changer la donne et j'ai pu constater que victimisation.e, c'est-à-dire vous êtes que dans la réaction. Au début de l'été, les influenceurs l'ont mise sous la lumière des projecteurs. Qu'à cela ne tienne, les Français ont commencé à se ruer dans les rayons des magasins qui en vendaient, faisant doubler son prix. Mais cela n'a pas duré car son exportation est désormais bloquée, annoncé vendredi 13 septembre. Je rappelle encore une fois que c'est de la faute, là c'est de la faute de l'Algérie. C'est l'Algérie qui ont commencé. J'ai pas dit qu'ils avaient raison ou tort. Pour moi, ils ont raison. Mais sachez que c'est l'Algérie qui a commencé les hostilités. Attendez de voir la suite, vous allez comprendre. Des conteneurs pleins de pots de la célèbre pâte algérienne ont été bloqués au port de Marseille en France, écrit le média qui a sollicité Mustapha Zebdi. Enchère, gros pot d'Elmodjen, prix 50 €, passé en liquide uniquement, etc. Moi, vous avez la possibilité d'en gagner si on atteint les 100 000 abonnés. C'est une promesse, hein. Protéger les produits européens de la vague El Morjan. La raison de ce blocage, il évoque un peu en fait le fait que l'Algérie ne peut pas exporter des produits contenant du lait. La problématique, c'est que malgré que l'Algérie est à 80% autonome, eh ben, elle importe du lait. Du lait qui vient de quel pays? De France. C'est incroyable. C'est fou. Elle importe du lait de France pour faire ses produits. Elle fait ses produits. Elle les vend aussi en France. Et en France, on nous dit non, par rapport au lait, on... Tu vois. Bah écoute, on va arrêter d'acheter ton lait. Tu vois. Mais c'est pas pour ça hein, que c'est interdit. Et c'est pas pour ça que je vous dis que c'est la faute de l'Algérie, toute cette histoire. Donc voilà, le président explique que tout ceci, c'est pas bien, que c'est méchant. Alors encore une fois, vous victimisez pas, ce n'est pas lié au racisme, ce n'est pas parce que c'est l'Algérie, ce n'est pas parce que c'est des musulmans, ce n'est pas à cause de la colonisation, non. Le seul responsable de l'interdiction de El Morjan en France, il s'appelle Tebboune. C'est le président algérien Tebboune qui est responsable de ce blocage en France. Alors vous allez me dire, mais Samir, t'es fier d'être algérien, d'avoir des origines algériennes, tu soutiens tout le temps l'Algérie, que se passe-t-il? Tu apprécies Hamid Tebboune? Qu'est-ce qui se passe? Tu te démasques? Attendez, Hamid Tebboune, président qui pense à l'Algérie, contrairement aux autres qui pensent à autres pays que le leur, il a mis en place certaines lois avec un objectif. Il a appelé les Algériens à se mettre au travail et à obtenir leur indépendance. Leur indépendance agricole, sanitaire, etc. Donc, à partir de ce moment-là, il a dit, vous voulez des médicaments? Eh ben, fabriquez-les. Vous voulez de la viande? Eh ben, produisez-la. Vous voulez des téléphones? Eh ben, fabriquez-les. Vous voulez des machines à laver? Vous voulez des télés? Fabriquez-les. Et il y a la marque Condor. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle du protectionnisme. C'est-à-dire que maintenant, les Algériens ne peuvent acheter
Et s'ils veulent acheter une autre marque, de toute façon, ça sera taxé à une puissance 50 000. Donc, au final, ça servira à rien. Tu es obligé, au final, d'acheter algérien. Donc, les Algériens achètent algérien. Donc, ça fait tourner l'économie algérienne, ça donne de l'emploi aux Algériens, ça fait gagner de l'argent aux Algériens, et ils consomment algérien. Et ça, Tebboune, c'est ce qu'il a mis en place. Et écoutez ce que fait l'Europe, encore une fois. Commerce. L'Union européenne lance une procédure contre l'Algérie. La Commission européenne dénonce des restrictions aux exportations et aux investissements européens prises par les autorités algériennes depuis 2021. La plupart de ces mesures visaient à doper la production locale, mais elles brouillent les pistes alors que le pays cherche à s'ouvrir aux investisseurs étrangers. Oh bah dis donc. Friture sur la ligne entre Bruxelles et Alger. L'Union européenne a annoncé avoir ouvert une procédure de règlement des différends contre son partenaire d'Afrique du Nord, qu'elle accuse de restreindre les exportations et les investissements européens par une série de mesures adoptées depuis 2021. Vous allez comprendre. Soyez attentifs. L'objectif de l'Union européenne est d'engager un dialogue constructif avec l'Algérie en vue de supprimer des restrictions dans plusieurs secteurs, allant des produits agricoles aux véhicules à moteur, explique la Commission dans un communiqué publié vendredi. Bruxelles liste ainsi 8 griefs à l'encontre de son partenaire algérien, parmi eux un certificat exigé depuis 2022 pour importer en Algérie, mais qui est fréquemment refusé de manière arbitraire et immotivée aux entreprises européennes, un système de licence d'importation ayant les mêmes effets qu'une interdiction d'importation. Les Européens dénoncent aussi l'interdiction depuis cette année de domiciliation bancaire de toute entreprise important des produits en marbre et en céramique sur leur forme finale, qui équivaut en fait à une interdiction. Ou encore l'obligation pour les constructeurs automobiles d'intégrer un pourcentage croissant de produits locaux pour la fabrication de véhicules et des subventions conditionnées au respect de cette règle. Exportation européenne en chute. Le gel des échanges commerciaux entre l'Espagne et l'Algérie est également mentionné. La décision avait été prise par les autorités algériennes à l'été 2022 en réponse au ralliement à Madrid à la position marocaine sur le dossier du Sahara occidental. Seul le commerce de quelques produits agricoles a repris cette année. Tu vois. La Commission précise avoir alerté les autorités algériennes à plusieurs reprises sur ces mesures qui violent selon elle l'accord d'association UE-Algérie entré en vigueur en 2005 et entravent le commerce bilatéral. Si l'Union européenne reste le premier partenaire commercial de l'Algérie, représentant un peu plus de 50% des échanges extérieurs de cette dernière, les exportations européennes ne cessent de diminuer depuis une décennie. Hein, on est passé de 23 milliards à 14 milliards. Et c'est que le début. La Commission dit également avoir envoyé des représentants à Alger en janvier pour tenter de résoudre les différends en vain. D'où cette procédure destinée à préserver les droits des entreprises. C'est pour doper la production locale. Soyez attentifs s'il vous plaît. Vraiment, c'est lié à El Morjan. Hormis la crise algéro-espagnole, la plupart de ces mesures ont en fait été prises en réponse à la crise économique engendrée par le Covid. L'Algérie cherchait alors à limiter ses importations pour combler ses déficits. Ben dis donc. Dans le même temps, le pays désireux d'entamer la diversification de son économie s'efforçait d'attirer les investisseurs étrangers, blablabla, blablabla. Bon, alors voilà. La réalité de tout ça, c'est tout simple. L'Algérie veut son autonomie, c'est-à-dire que c'est un petit peu c'est ce qu'avait fait la Chine en son temps, en disant à partir de maintenant c'est fini. Vous voulez des médicaments, on va fabriquer des médicaments. Vous voulez des smartphones, des téléphones, eh ben on va en fabriquer. Tu veux des voitures, eh ben on va en fabriquer. Et l'Algérie est dans cette optique-là. Elle ne veut plus être dépendante. Elle ne veut pas être comme ces pays qui sont assistés comme certains pays du Moyen-Orient pétés d'oseille avec, comment on appelle ça, le Qatar, etc. C'est-à-dire, on achète tout, on se fait plaisir, etc. Non, l'Algérie a décidé d'avoir une politique un peu comme la politique russe, c'est-à-dire être en autonomie. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu comme le Japon. Le Japon, il faut savoir que le Japon produit japonais, consomme japonais, et voilà, c'est-à-dire que demain, même si l'humanité, elle s'effondre, ils s'en foutent, tu vois. Et bien l'Algérie essaye de faire ça. Et c'est pour ça qu'elle a décidé, petit à petit, gentiment, de favoriser leurs produits. En France, ce n'est pas le cas. En France, il n'y a pas de protectionnisme. En tout cas, concernant certaines choses. Par exemple, quand tu as un agriculteur français qui travaille, qui fait de la tomate, pourquoi en France, toi, tu irais acheter une tomate à 1 euro le kilo? Façon de parler, alors j'abuse hein, sur le niveau des prix. Sachant que tu as un Roumain qui va te faire à 10 centimes le kilo. Toi, t'es Super U, t'es Leclerc. Tu vas acheter à qui?
tu vas acheter au roumain le 10 centimes le kilo et tu vas le mettre à 70 centimes le kilo. Tu te fais une marge folle et en plus ça fait moins cher. Truc. Alors que l'agriculteur français, lui, ça coûte pour vivre, ça devient problématique. L'Algérie, elle est en train de te dire, petit à petit, certes, à l'heure actuelle, on a des défauts dans tel domaine, mais on va boycotter les produits étrangers pour favoriser nos produits locaux. Et c'est ce qui s'est passé avec la marque Condor, qui fabrique des téléphones, tout, tu vois, tout. Et ainsi de suite. Au niveau de la santé, ils fabriquent leurs propres médicaments. Et ça se développe. Et maintenant, ils commencent petit à petit à exporter tout ceci. Par exemple, l'histoire du lait. Vous croyez que pourquoi, là, l'Algérie s'en fiche? Parce que tôt ou tard, ils n'auront plus besoin du lait français, par exemple. Regardez d'ailleurs cet article-là. 270 000 vaches dans le désert. Le projet hors norme du Qatar et de l'Algérie pour produire du lait. Un accord a été signé entre l'Algérie et la société qatari Baladna pour construire un immense projet agricole et industriel dans le Sahara. L'objectif à terme, produire 1,7 milliard de lait par an et ainsi réduire la dépendance du pays. C'est un projet hors norme, un révélateur aussi de l'Algérie et du Qatar, parce que tu penses bien que le Qatar, vu le climat, tu fais pas grand-chose. C'est un projet hors norme, un révélateur aussi des nouveaux équilibres géopolitiques et stratégiques qui se tissent à l'échelle mondiale. Ça, c'est un bon article qui comprend que la situation est en train de changer. Et donc, j'invite d'ailleurs les gens qui ont des origines algériennes à commencer à... comment vous dire ça? Pensez à investir, commencez un peu à retourner dans votre pays, tu vois. Donc, et d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des terrains vers Gigel et vers Alger, à 1 heure d'Alger, Délices, Boumerdès, vue sur mer, les gars, vous me contactez sur Instagram, le terrain, minimum 600 mètres carrés. Petit message rapide. C'est un projet hors norme. Un révélateur aussi des nouveaux équilibres, ça je l'avais dit, avec des chiffres qui donnent le tournis, 3,7 milliards de dollars investis, 270 000 vaches à terme pour produire un total de 1,7 milliard de lait et 200 000 tonnes de poudre de lait chaque année. Vous comprenez maintenant pourquoi la France boycotte le produit El Morjan? Parce qu'en fait, l'Algérie ne va plus importer de lait de France. Ils le fabriquent eux-mêmes. Tu penses bien? Mais le problématique, c'est que la France est dépendante de l'Algérie et l'Algérie n'est plus dépendante de la France parce qu'ils ont le marché du Moyen-Orient, ils ont les pays d'Amérique du Sud et d'Afrique et des États-Unis. Donc en fait, ils n'ont plus besoin de l'Europe. Vous comprenez un petit peu ce qu'il en est dans cette histoire? Donc voilà, bon, un géant laitier au Qatar. Bon, alors on va pas non plus tout lire. J'espère juste que ça vous serve à comprendre un petit peu ce qu'il en est. Ce qui montre aussi, encore une fois, c'est que les dirigeants occidentaux, par exemple en France, ne pensent pas aux Français. Ils ne pensent pas aux intérêts français. Là où... vous comprenez pourquoi aussi le monde occidental et certains pays sous la tutelle d'Amisraël tombent sur l'Algérie? Parce que c'est un pays qui va être indépendant, fort et autonome, tout simplement. Et ils aiment bien que les pays africains ou autres soient dépendants de l'Occident. Et c'est pour ça que l'Algérie appelle les Africains et les pays d'Afrique à être autonomes. Il y a suffisamment de business. Et pour les Occidentaux de droite et d'extrême droite, et soi-disant de gauche, techniquement, les premiers qui devraient être applaudis, c'est les mecs d'extrême droite, en se disant... L'Algérie, continuez comme ça. Parce qu'à partir du moment où l'Afrique sera développée, eh ben, il n'y aura plus d'immigration. Donc vous serez contents. Parce que le droitard, le droitard est beaucoup plus cohérent. Parce qu'il te dit, moi, c'est pas une question de business. Je veux que la France garde ses valeurs, qu'elle soit pauvre ou riche. Et les gauchistes, ils devraient être contents en se disant, bah, tant mieux, s'il n'y a plus d'immigration, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Tu vois, il n'y a plus de problème, donc ils veulent plus venir, c'est que chez eux, tout va bien. Donc tout le monde devrait être content. Et pourquoi alors on lui tombe dessus? Hein? Pourquoi les gens de droite, ils leur tombent dessus? Réfléchissez. Le seul que ça va déranger, c'est Amisraël. Donc pourquoi les gauchistes, ils tombent sur l'Algérie? Et pourquoi ils mettent en valeur les pays africains qui pètent la misère? Réfléchissez. Réfléchissez, c'est très important. Et ça, je pourrais vous montrer de nombreux... Alors là, bien évidemment, c'est pas les influenceurs qui vous expliquent qu'en Algérie, ils n'ont pas de lentilles pour vivre, tu vois, hein, ou ils n'ont pas de lait... Enfin, vous voyez, écoutez. Bonjour et bienvenue dans Algeria Tomorrow.
En l'espace de quelques années, l'Algérie a connu une explosion de ses exportations, au chapitre desquelles figurent les matériaux de construction, comme le rond de béton, le clinker, le ciment. Et c'est ici, au cœur de ce port, le port de Djedjen, que s'opère une grande majorité de ces exportations. Un port qui va connaître une extension colossale. Et c'est ce que je vous propose de découvrir avec nous. Dans tous les domaines, vous n'êtes pas prêts. Pour qu'un pays soit autonome, il faut une industrie. Et en France, il n'y a plus d'industrie, que ce soit dans le sanitaire, dans le... etc. Par exemple, l'Algérie fabrique des turbines à gaz pour la production d'électricité. Vous voyez? Là, en France, avant, on faisait ça. Il y avait General Electric, Alstom, enfin, on avait Alstom, excusez-moi. Pas General Electric, Alstom. Il y avait des productions. Maintenant, tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est fait en Inde ou je sais pas où. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a permis de comprendre pourquoi cette pâte à tartiner El Morjan est interdite maintenant en Europe. C'est juste ils essayent de faire réagir l'Algérie, parce que l'Algérie, eux, interdisent tous les produits concrets pour favoriser leur économie. Et le seul moyen... Tu vois, le seul moyen de faire d'embêter les Algériens, là où les Algériens ils peuvent couper le robinet des appareils médicaux, du ciment, des turbines à gaz, de tout ça, du gaz, etc. Le seul moyen pour freiner l'avancée de l'Algérie, pour vous dire l'Europe à quel point elle est avancée, c'est l'interdiction d'une pâte à tartiner. Oh là là, qui sont mignons. Mais les gars, vous n'êtes pas le plus gros marché. Il y a le Moyen-Orient, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique. Tu vois, tant pis pour l'Europe. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ça. À la prochaine sur les news de Samir. Je compte sur vous. C'est mon point de vue. Rien que mon point de vue. Objectif 100 000 abonnés, je compte sur vous. J'espère que ça vous a permis de voir un autre point de vue. Et à vous de jouer. À vous de jouer pour me faire atteindre les 100 000 abonnés. Au passage, Ami Tebboune, c'est le meilleur. Il y en a plein qui m'ont dit, vous savez, il y en a plein qui m'ont dit quoi? Ouais, Samir, tu défends un peu trop l'Algérie et le gouvernement algérien. Tu travailles pour lui. Tu sais, il m'a dit ça comme si c'était une insulte. J'aimerais bien, moi, mais gratuitement. Il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? Ouais, tu travailles pour le gouvernement algérien. Mais si seulement, mais gratuitement, je donne de l'argent. Je donne de l'argent pour le faire. Ils sont fous, les gens. Il m'a dit ça comme si c'était une insulte. Oh là là.